Salut à tous et bienvenue sur la chaîne L'électromobiliste. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai bien fait de garder mon abonnement chez Netflix. Salut à tous, je m'appelle David. Aujourd'hui, je reviens sur l'actualité brûlante du jour, à savoir le refresh de la Tesla Model 3, connue sous le nom de Highland, projet Highland. Alors, pourquoi je vous ai parlé de Netflix? Eh bien, parce que hier soir, j'ai découvert une nouvelle série, One Piece, pour ceux qui s'y intéressent. Et j'ai tellement trouvé ça génial que j'ai commencé à regarder le deuxième épisode, le troisième épisode, le quatrième épisode. Et puis à 2 h du matin, j'étais toujours pas couché et j'ai reçu une notification de la part d'Automobile Propre pour une vidéo qui sortait sur YouTube et je savais que ça allait être quelque chose d'important. Donc une vidéo présentée par Maxime Fontanier, que je salue au passage, et derrière un article qui a été rédigé sur le site d'Automobile Propre par Soufiane Benamouda. Alors, la Tesla Model 3 est sortie en 2016 et elle subit là aujourd'hui son premier vrai refresh. Pourquoi je dis vrai refresh? Parce que c'est une voiture qui a pris l'habitude d'évoluer par petites touches à quasiment chaque trimestre. Parce que on va avoir par exemple d'une livraison à l'autre la boombox qui apparaît, ou alors un vérin pour le coffre arrière, ou je sais pas, un nouveau processeur par exemple qui peut arriver. Et effectivement, jusqu'ici, il n'y avait pas eu une grosse révolution, en tout cas esthétiquement, il n'y avait pas grand chose qui avait changé. Et donc aujourd'hui, avec cette sortie de la nouvelle Model 3, je vais vous donner mon analyse et mon avis sur ce refresh. Alors tout d'abord, je vais vous parler des modifications qui ont été oubliées, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites, mais selon moi, il y a plein de choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas encore été. Alors tout d'abord, il y a la caméra avant pour une vue à 360 degrés. Ça c'est dommage, mais ça y est toujours pas. La barre transversale au milieu, c'est pareil, au milieu du toit panoramique, elle est toujours là. Mais on voit apparaître, si vous regardez bien sur une photo qui est sur le site de Tesla, on voit apparaître un nouvel élément ici. Alors forcément, je suis là en modèle Y, donc je ne l'ai pas, qui ressemble un petit peu à soit un haut-parleur, soit une grille de ventilation. Donc il faudrait creuser un petit peu pour savoir ce que c'est. Alors il manque toujours un affichage tête haute, éventuellement en 3D, et puis un petit compteur derrière le volant. Les poignées de porte, on peut le dire, elles sont toujours merdiques. Il manque toujours un vérin mécanique, un vérin électrique, pardon, pour le coffre avant, donc qui est toujours manuel. Et puis on n'a toujours pas, et bon, visiblement ça en prend pas du tout la direction, de palette de régénération pour changer donc le niveau de régénération du moteur. Alors évidemment, parmi ce que je cite, il y a quand même pas mal de choses qui effectivement ne peuvent pas être changées dans un refresh. Et je pense toujours au coffre, parce que à l'arrière de la Tesla Model 3, on a un coffre et non pas un haillon. Et je pense que ça, effectivement, sur un refresh, il n'y a pas de grosses modifications de la carrosserie. Donc c'est plutôt normal. Et puis enfin, il y a une dernière chose qui ne change pas, et c'est normal aussi, c'est la vitesse de charge. Pourquoi elle ne change pas? Parce que les batteries sont les mêmes que sur le modèle précédent. Alors, ça c'est certains points négatifs, mais on note aussi certains points qui ne changent pas. Donc, comme je vous le disais, comme la taille des batteries. Alors, les moteurs non plus ne changent pas, et je dirais que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'aujourd'hui, les autonomies sont largement suffisantes, et pour les trajets du quotidien, et pour les grands trajets. Et puis bon, honnêtement, je parlais tout à l'heure de la vitesse de charge, mais c'est vrai que avec les modèles existants, on a déjà quelque chose qui est assez bluffant et qui permet de très bien l'utiliser. Alors maintenant, je suis obligé de vous dire pour moi ce qui est l'erreur dans ce refresh. Peut-être que je reviendrai dessus après l'avoir essayé, mais c'est ce volant. Les commodos intégrés au volant, et donc plus de commodos à l'arrière pour les essuie-glaces, pour passer la marche avant, marche arrière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, pour moi, c'est la grosse erreur. Alors ensuite, il y a également des choses qui ont changé, mais qui ne changent rien fondamentalement. Alors on a ce fameux bandeau LED qui fait le tour du véhicule et qui change de couleur. Bon, c'est joli, mais ça change rien. On a cette nouvelle planche de bord. Alors, je dis qu'elle amène rien, mais c'est pas vrai, parce qu'en réalité, elle va aussi changer. Ça va faire évoluer la ventilation et le son,
puisque les enceintes sont disposées différemment. Alors ensuite, toujours hein, dans cette apostrophe, ce qui change mais qui ne change rien. Donc avec la planche de bord, il y a également un nouvel habillage des portières. Hein, et donc les coloris ont légèrement changé. Il n'y a plus la finition bois, par exemple. Et à l'arrière du véhicule, on retrouve les lettres Tesla, qui rappellent un petit peu le logo historique qu'il y avait sur la première Tesla. Donc je parle bien de la Tesla Roadster et non pas de la Model S. Et puis maintenant, on va aborder un petit peu les bonnes choses et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors il y a des bonnes choses qui ne se voient pas, notamment l'amélioration de la sécurité avec des renforts intégrés dans les portières qui permettent de rigidifier le châssis. Les suspensions également ont été améliorées, donc ça c'est à tester rapidement. La vitesse maximum n'a pas augmenté mais baissé. Alors pour moi ça reste une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence de changements de pneumatiques qui permettent d'avoir une consommation optimisée et un confort amélioré. Alors toujours dans les choses qui se voient pas, bon ça se voit pas mais ça se devine, le coefficient de traînée, le CX, est passé à 0,219, ce qui est le plus bas chez Tesla. Et donc cette aérodynamique améliorée permet de gagner 4,5% d'autonomie, que ce soit sur la grande autonomie ou sur la modèle propulsion. Alors une bonne chose aussi, c'est le prix qui est contenu et qui va seulement, entre guillemets, augmenter de 1000 €. Et donc pour la modèle propulsion, restera toujours éligible au bonus maximum. Alors on passe également pour une bonne amélioration qui ne se voit pas de 14 haut-parleurs à 17 haut-parleurs. Alors je ne sais pas où ils vont aller les poser. Bon, on verra bien. On passe de 1 à 2 vérins motorisés pour le coffre arrière. Donc ça permet d'avoir moins de problèmes. Toutes les parties vitrées du véhicule sont désormais en double vitrage, donc feuilleté. Et donc ça améliore énormément l'isolation phonique. L'amélioration phonique est également apportée au niveau du capot par un petit relevé au niveau des essuie-glaces qui permet d'éviter les bruits aéroliques donc du véhicule quand il roule. On note aussi des micros intégrés maintenant, donc plus de micros intégrés pour le téléphone, donc ça permet d'avoir une meilleure communication. Et le système Bluetooth donc de connexion du téléphone a été amélioré. La ventilation avant, donc j'en parlais un petit peu hein, avec cette planche de bord. Désormais, la ventilation avant, elle a été améliorée et ça permet de dissocier les deux ventilations, donc de souffler plus fort d'un côté, d'arrêter du côté conducteur, d'arrêter du côté passager, indépendamment. Ça, c'est vrai que je l'attendais, je trouvais que c'était un gros problème. Alors toujours, hein, ça ne se voit pas et pourtant c'est important, les charnières de porte ont été renforcées. Sans doute que Tesla a dû rencontrer des problèmes et ils ont décidé d'améliorer ça. Le coffre est un petit peu plus grand, donc c'est vrai que ça se voit pas à l'œil nu. Il a gagné 33 litres essentiellement hein, sur les cavités qui sont creusées de chaque côté au niveau du coffre. L'écran fait toujours la même taille, mais pourtant il est plus grand. Pourquoi? Parce que le liseré noir qui est autour de l'écran est plus fin. Voilà. Maintenant, on va aborder les choses qui se voient. Et au premier coup d'œil, hein, ça a été le truc que tout le monde a vu en premier parce que ça fait longtemps qu'on a eu ce leak, hein, cette fuite de la future Model 3, c'est l'optique avant. Et c'est vrai que ces optiques, elles sont plutôt belles, très effilées et elles font penser un peu plus, on va dire, aux optiques de la Model S. Par contre, il y a fort à parier que ce sont des phares matriciels, mais est-ce que la fonction matricielle sera activée? J'en doute. Pourquoi? Parce que les phares actuels, donc les phares que j'ai sur la Tesla Model Y et donc l'ancienne Model 3, sont déjà des phares matriciels et pourtant la fonction n'est pas activée, donc c'est bien dommage. Le vide-poche central a aussi beaucoup évolué, hein, la forme a complètement changé, donc au lieu d'avoir un clapet coulissant, maintenant il y en a deux qui ouvrent sur un grand espace. La prise allume-cigare est tout au fond et les deux porte-gobelets sont maintenant peuvent être donc cachés par une de ces trappes coulissantes. Alors à l'arrière du véhicule, hein, tout le monde aura remarqué ces feux qui sont très design, que personnellement je trouve très beaux. Et il faut savoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, que ces phares sont maintenant intégralement sur le coffre, donc sur la partie mobile du coffre. Ça veut dire que quand vous ouvrez le coffre, vous n'avez plus du tout de partie optique à l'arrière. Une autre amélioration, et pas des moindres, un écran a été ajouté à l'arrière pour les passages arrière.
Est-ce que cet écran fonctionnera quand on roule? Est-ce qu'on pourra regarder une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça quand on roule? Je ne le sais pas encore et je pense que quand on fera les premiers essais, on aura ces informations. Les jantes, alors les jantes ont changé, donc les pneumatiques ont évolué vers des modèles plus efficients et moins bruyants, donc vraiment dédiés aux véhicules électriques. Et les jantes, donc il y a des nouvelles jantes en 18 pouces qui sont cachées sous des nouveaux aéro-wheels. Ces nouvelles jantes sont magnifiques. Personnellement, je les trouve très belles et je pense que tous ceux qui vont acheter la Model 3 vont retirer les aéro-wheels et il va y avoir beaucoup de gens qui vont rouler sans les aéro-wheels. Et puis les jantes 19 pouces, hein, donc en option, sont également revisitées et elles sont très sympas aussi. Alors les sièges aussi ont été modifiés, alors la forme a été modifiée pour un meilleur confort et les sièges avant sont désormais ventilés. Ah, quelle bonne idée. Ça c'est bien. Alors par contre à l'avant, il n'y a plus d'anti-brouillard. Bon, personnellement, moi ça m'a jamais manqué parce que j'en ai pas sur ma Model Y puisque c'est une propulsion. Mais je me dis que maintenant, quand on va croiser une Tesla Model 3, ce sera difficile de savoir au premier coup d'œil si c'est une Model 3 propulsion ou une Model 3 grande autonomie. À noter deux nouvelles couleurs au catalogue, hein, le rouge ultra et le gris furtif. Alors le gris stealth, c'est le terme en anglais. Ce modèle, pour l'instant disponible en version propulsion et en version grande autonomie, est fabriqué en Chine et les premières livraisons en Europe commenceront à partir du mois d'octobre. Alors vous pouvez dès à présent commander la Model 3 en allant sur le site de Tesla et vous pouvez passer par le lien de parrainage que j'ai mis dans le descriptif qui vous permet d'avoir une remise supplémentaire. Profitez-en. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce nouveau refresh, de ce que j'en ai vu grâce à Automobile Propre et grâce à d'autres vidéos maintenant qui commencent à apparaître. Je trouve que même si on peut regretter que certaines options comme le frunk motorisé n'aient pas été ajoutées, je trouve que c'est vraiment un refresh très réussi. Ça lui donne vraiment une ligne très dynamique. Elle était déjà très belle, mais là, bon, c'est vrai qu'il partait pas d'un truc moche. Mais là, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis ça apporte donc non seulement une belle nouveauté esthétique, mais également pas mal de nouveautés techniques. Et à mon avis, cette voiture va avoir un énorme succès. Comme le connaissent un petit peu tous les modèles qui sont sortis chez Tesla. Quant à savoir s'il faut commander maintenant, parce que c'est une question qu'on peut se poser, je suis pas sûr d'être le meilleur conseiller, parce que moi, mon expérience, quand le modèle Y est sorti, en version propulsion, je l'ai commandé immédiatement, persuadé que le prix allait remonter. Sauf que à peu près 4 mois après, donc à peu près 2 mois après la livraison, le prix a baissé, et puis comme il a baissé de 3 000 €, en fait, le prix final était baissé de 7 000 €. Bon, voilà, je ne regrette pas. Un petit peu les boules quand même. Donnez-moi dans les commentaires votre avis sur ce refresh, et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, bien entendu, je mets dans le descriptif les liens vers les vidéos et articles qui m'ont servi à réaliser cette vidéo. Et encore une fois, je remercie Automobile Propre pour la qualité de cette vidéo et pour cette avant-première que j'ai pu vivre en direct. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.